Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, un bon samedi. Moi, par chez moi, dans le nord, il fait pas très beau aujourd'hui. Il pleut pas, mais bon, vraiment un temps très gris, donc on est très bien au chaud à la maison. Les enfants sont malades, donc voilà. On va passer un petit week-end tranquille au chaud pour reprendre un bon début de semaine en forme. Aujourd'hui, je vous fais un petit tirage. Donc, j'ai utilisé, vous savez, les cartes, je crois que ça s'appelle les 78 tirages d'Emmanuel IG. Donc, et j'ai choisi le tirage. Qu'est-ce qu'il, elle pense de moi? Donc, si vous avez une question pour savoir si un telle ou telle personne, vous voulez savoir qu'il pense ou qu'est-ce qu'elle pense de vous, et ben, on va essayer de savoir ça tout de suite. Donc, vous allez penser très très fort à une personne, très très fort à une personne. Et puis, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui va se dégager lors de votre tirage. Pour cela, je vais utiliser l'oracle minimaliste, la version de la nouvelle version, hein, parce que je voulais certainement pas qu'il ressemble à l'oracle de la sorcière, hein, pour les personnes qui connaissent mon histoire, hein, de la grosse sorcière alias. Ensuite, je vais utiliser le tarot facile de Laura, donc avec les mots-clés, hein. C'est vraiment toutes les significations des arcanes majeurs du tarot. Je les ai réunies en faisant une carte avec un mot-clé simple. Et du coup, mon nouvel oracle que je vous ai présenté cette semaine, l'oracle des ombres magiques. Donc, on va commencer voilà, à faire votre petit tirage. Pour cela, je vais prendre deux groupes. On va faire deux groupes. Et donc, je vais tirer les cartes et je vous reprends tout de suite. Et je vous mettrai un petit POG. J'ai sorti ma petite pochette avec tous mes petits POG. Donc, je vous mettrai un petit POG pour choisir quel paquet vous voulez prendre si vous n'arrivez pas à choisir. OK? Donc, je fais une petite pause, je fais mes tirages et après, je vous présente tous les paquets. À tout de suite. Merci. Me revoilà, donc j'ai fait les deux paquets de cartes. Pour cela, j'ai utilisé ma petite huile de divination, hein, qui est en vente sur Etsy, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a tous les ingrédients de l'huile. C'est vraiment une huile qui va vous aider à ouvrir votre troisième œil, à aider l'intuition à arriver à vous lors de vos tirages et aussi de purifier la zone que où vous allez travailler. Donc deux paquets, le groupe 1, le groupe 2. Pour cela, comme je vous ai dit juste avant, je vais vous piocher un petit POG, hein, c'est un petit peu rigolo. Ça me fait penser un petit peu à mon enfance et tout. Et il y a une créatrice aux États-Unis qui a fait un peu des POG de divination, que je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Et puis ben, je trouve ça super sympa et original d'utiliser ça. Donc c'est parti pour le groupe numéro 1. Un POG pour le groupe numéro 1. C'est parti. Hop. Donc pour le groupe numéro 1, vous avez un petit peu, je dirais des petites colombes, hein, avec des petits rubans comme si on a réussi quelque chose. On a le raisin, donc l'abondance, une très belle carte, pardon, très beau POG. Donc là pour le groupe numéro 1. Et pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Hop, et donc là, hop, j'essaye de décoller, ils sont collés, attendez, tac, je regarde pas. Donc là, on a un petit peu, vous savez, c'est le chocolat chaud, quoi, le Nesquik un peu chocolat, quoi, le chocolat chaud, je dirais, le petit lapin. Est-ce que c'est quelque chose de rapide? Enfin, voilà. Voilà pour vous laisser choisir. Qu'est-ce qui vous parle? Est-ce que c'est plus le chocolat? Est-ce que c'est plus les petites colombes? Je vous laisse choisir. Dans tous les cas, on va commencer tout de suite par le groupe numéro 1. Donc, je mets le groupe numéro 2 de côté. Et c'est parti. Donc, vous avez choisi les petites colombes. Donc déjà, en premier message, on a quand même voilà, la paix, la réussite. On peut avoir de la communication entre les oiseaux, hein. On voit quelque chose, on est bien, on a le ciel bleu, on n'a pas de nuages aux horizons, on a quelque chose d'abondant, tout se passe bien. J'ai comme l'impression qu'on manque de rien ici avec la personne à qui vous pensez. Ok? Donc alors, oui, j'ai tiré ça comme ça. Donc comment vous vous sentez actuellement pour le groupe numéro 1? Comment vous vous sentez? Et là, on a la carte de l'encre. Donc, j'ai l'impression que vous êtes plutôt actuellement bien posé, surtout au niveau familial. Vous êtes des personnes stables. Vous avez trouvé un certain équilibre actuellement. Vous êtes plutôt pas mal, hein. On voit que vous êtes plutôt, est-ce que vous êtes actuellement, plutôt reposé chez vous? Vous bougez pas trop, vous êtes sédentaire, vous aimez pas trop bouger? J'ai l'impression que vous aimez bien passer des moments
en famille. Voilà un petit peu comment vous vous sentez. Peut-être vous avez besoin de vous retrouver dans le cocon familial, dans votre maison, dans votre foyer ici, avec cette petite carte-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, bien sûr, si ça vous parle ou pas. Comment vous vous présentez? Comment vous vous présentez? Donc là, on a la carte de la séduction et du couple. Comment vous présentez? Alors ici, j'ai l'impression que avec cette personne, en fait, vous êtes dans un jeu certainement de séduction où vous essayez, vous en tout cas, de le séduire, même si vous êtes en couple, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal de personnes qui sont en couple ou qui c'est des débuts de couple ou qui vont l'être, hein. Il y a une histoire de vouloir être en couple ici. J'ai l'impression que vous êtes plus dans la séduction, peut-être un petit peu plus que cette personne-là. Dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas. Comment l'autre se sent dans cette situation entre vous? Et là, on a tiré avec l'oracle des ombres magiques, donc la carte un petit peu du bien-être. Donc ici, j'ai l'impression que cette personne-là, actuellement, elle est quand même bien. Elle est stable aussi, elle est zen, il n'y a pas de choses négatives dans sa vie. Elle est peut-être dans une période où elle pourrait éventuellement s'ouvrir à vous, hein. C'est comme si je vois qu'elle ouvre tous ses chakras, elle est bien alignée. C'est une personne vraiment qui est bien dans sa peau, j'ai l'impression. Comment cette personne se sent? Elle est vraiment bien. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Comment l'autre vous perçoit? Et là, alors du coup, on va mettre ça comme ça. Hop, comment l'autre vous perçoit. Et là, on a tiré la carte du cactus. Alors, c'est vrai que c'est une carte un petit peu, on va dire, plutôt désagréable. Un cactus, ça pique. Alors, comment l'autre vous voit? Peut-être comme une personne qui avait peut-être des paroles qui peuvent blesser, hein, qui piquent. Vous aimez peut-être piquer les autres sans vous en rendre compte peut-être, hein. Vous aimez peut-être un petit peu titiller les autres, un peu peut-être les énerver. Et ça peut être très désagréable pour eux, voire douloureux, dans le sens que vous les touchez au fond de leur être. Et c'est très gênant dans votre relation. Donc peut-être travailler là-dessus et peut-être dire les choses peut-être plus en légèreté, plus doux, essayer de passer les choses, même s'il y a des choses négatives, de les dire un petit peu plus gentiment, peut-être de moins agresser, peut-être de moins piquer la personne à qui on pense actuellement pour vous dans votre tirage. Et comment bien communiquer? Comment bien communiquer? Et donc là, on a la luxure sexuelle et on a la carte du consultant. Donc là, clairement, j'ai l'impression que chez vous, un peu comme si que tout s'arrange bon, au niveau du lit, quoi, hein. Au niveau de la sexualité, vous trouvez une harmonie parfaite. Et vraiment, vous pouvez, lors des moments intimes, c'est ce que j'ai l'impression de ressentir, c'est que c'est dans ces moments-là où vous êtes vraiment en extrême communion, si je peux dire ça comme ça, vous êtes vraiment, tout est en osmose, tout est bien. C'est peut-être dans ces moments-là où on est zen, où on est bien, on est vraiment waouh, que vous pouvez peut-être plus communiquer, plus dire les choses, parce que peut-être c'est un moment où vous allez peut-être plus être à l'écoute de l'un et l'autre. Il n'y a rien autour qui va vous... Peut-être, il n'y a pas d'enfants qui vont venir vous gêner, parce que là, c'est un moment intime, vous faites... voilà, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas le travail qui va venir Voilà, vous voyez, c'est vraiment un moment rien qu'à vous, et vous êtes vraiment que ensemble, et il n'y a rien qui va vous gêner pour communiquer. Donc, c'est peut-être dans des moments vraiment intimes que peut-être que vous pouvez bien communiquer, bien vous exprimer, etc. Donc voilà pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Donc on voit que vous êtes une personne stable. Lui aussi, c'est une personne qui est bien dans sa peau, pardon, plus là, qui est bien dans sa peau, qui est bien dans son être, hein. On voit que vous êtes tous les deux des personnes posées. Peut-être que vous êtes un petit peu plus dans la séduction dans le couple, ou vous l'êtes tous les deux, hein, mais il y a de la séduction dans le couple actuellement. Voilà, voilà. Peut-être que c'est un couple depuis longtemps, vous avez besoin de redonner du peps dans votre couple. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose de posé. Vous, justement, c'est peut-être des vieux couples, entre guillemets, dans le sens que ça fait très longtemps que vous êtes ensemble. Donc peut-être ici, c'est un moment où vous devez vous reséduire, redonner du piquant dans... Je regarde la vidéo en même temps, c'est pas évident. Peut-être donner du piquant dans votre relation. Et pour arriver à bien communiquer, peut-être aussi vous avez peut-être des désirs au niveau du sexe, des envies que vous n'osez pas dire à votre partenaire, et c'est peut-être le moment d'en parler. Si vous avez des envies particulières, des fantasmes, et ben voilà quoi, c'est à vous, le consultant, donc la personne là qui regarde cette vidéo, c'est à vous d'en parler à l'autre personne. Il faut que ça sorte, et bien communiquer, c'est très important.
Et donc, qu'est-ce qu'il pense de vous peut-être aussi? C'est que vous êtes peut-être une personne de temps en temps qui pouvait piquer. Vous faites peut-être pas esprit, mais ça peut faire mal des fois. Ça peut blesser la personne et du coup, ça reste. Il y a des choses qui peuvent s'accumuler à un moment donné. Et ben automatiquement, bah, ça pète. Donc, surtout, essayez de passer les choses un petit peu plus légèrement pour que ça se passe beaucoup mieux et beaucoup plus communiqué. Donc voilà pour le groupe numéro 1. Si ça vous parle et si ça vous parle pas, hein, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est très important pour moi de voir un petit peu si ça me parle, si j'interprète bien. Je vous rappelle, je suis pas pro, c'est juste un loisir et je suis juste là pour bah voilà, qu'on rigole, qu'on se fasse des petits tirages, etc., etc. Donc merci à tous d'avoir regardé votre partie du tirage. Si vous voulez continuer à regarder, ben, restez avec nous. Et là, on va tout de suite passer au groupe numéro 2. Je vous fais des gros bisous, le groupe numéro 1. Bye bye si vous partez. Donc, bienvenue à vous, le groupe numéro 2. Les personnes qui ont choisi le petit Nesquik, hein, le petit chocolat, la poudre de chocolat, où là, on a carrément voilà, une petite brique de chocolat. Donc, vous avez choisi le petit lapin. Donc, qu'est-ce qu'il, elle, pense de vous concrètement? Donc, première question, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Là, on a les ailes d'ange. Donc, comment vous vous sentez? Plutôt protégé, hein, comme si vous êtes relié aussi au divin. Hein. Est-ce que vous êtes dans une période aussi de deuil éventuellement? On parle d'un ange qui serait parti. À voir. Il peut avoir, c'est un tirage général, donc il peut avoir quand même beaucoup de réponses, beaucoup de choses diverses. Hein, c'est vraiment du général. Mais j'ai plutôt l'impression qu'au premier abord, vous êtes sereine, vous êtes dans la paix, comme si on vous protège, que voilà, que tout réussit. On est là pour vous aider au niveau du côté divin. Vous êtes peut-être dans la spiritualité, dans voilà, vous êtes relié au divin. Voilà. Comment vous vous sentez? Protégé, je dirais protégé. Est-ce que vous avez des anges gardiens, une aide spirituelle? Dans tous les cas, vous vous sentez protégé et c'est quand même un très bon point. Comment vous vous présentez? Comment vous vous présentez? Donc là, on a l'injustice. Comment vous vous présentez? Et on a les peurs. Alors, avec ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Injustice, les peurs. Est-ce que vous avez peur qu'il vous arrive des choses injustes? Est-ce que vous avez peur qu'on vous reproche des choses que vous n'avez pas fait? Est-ce que vous avez déjà vécu des situations où on vous faisait croire des choses qui ne s'étaient jamais passées, on vous accusait de choses que vous n'avez jamais fait? Est-ce que vous étiez déjà avec des partenaires qui pouvaient un peu vous manipuler, vous retourner la situation et du coup c'était injuste pour vous parce que vous méritiez pas ça en fait? C'est comme si j'ai cette impression-là. Vous avez peur que ça se reproduise. Comment vous vous sentez? Vous avez peur. Vous êtes vous êtes un peu effrayé parce que vous n'aimez pas ce qui est injuste, vous aimez ce qui est droit et j'ai quand même l'impression que dans votre passé, vous avez vécu des choses qui étaient injustes pour vous, vous ne l'avez pas mérité, c'était pas mérité et vous avez peur que ça se reproduise. Malgré que vous êtes protégé, vous avez peur que tout ça se reproduise. Voilà comment vous vous sentez, j'ai l'impression, à l'heure actuelle. Comment l'autre se sent. Comment l'autre se sent. Et donc là, en carte numéro... Alors, c'est celle-là, pardon. Ça va être celle-là en premier. Donc, comment l'autre se sent. Donc, on a un petit peu le combat, la carte du combat. Donc, comment l'autre se sent, peut-être un petit peu sur la défensive. Vous avez peut-être peur. Peut-être vous reprochez à cette personne-là des fois des choses. Et du coup, lui, il se met un petit peu en retrait. Et puis, ben, il est prêt à se défendre. Après, si vous lui dites quelque chose, à se défendre, en fait. Parce que peut-être que lui, finalement, il n'est peut-être pas comme les gens du passé. Peut-être qu'il se sent un petit peu comme votre adversaire. Peut-être que vous êtes dans une situation de difficulté et que, ben, en fait, vous êtes plutôt dans l'opposition actuellement. Vous êtes peut-être dans l'opposition et lui, du coup, ben, c'est comme si qu'il se met un bouclier. Il se protège aussi. Donc, vous protégez. Lui, il se protège. Voilà un petit peu comment je ressens la situation. Donc, automatiquement, si vous deux vous protégez, vous ouvrez pas un petit peu votre carapace, vous laissez pas à l'autre un petit peu de place pour entrer, voilà, enfin, dans vous, dans votre cœur plutôt. Ou c'est peut-être pas du sentimental, hein, c'est peut-être au niveau pro, n'importe quoi ou n'importe quoi. Il faut un petit peu vous laisser aller, vous ouvrir à l'autre et arranger les choses. Parce que là, j'ai plutôt l'impression que vous êtes dans une situation d'adversité.
dans l'opposition. Peut-être qu'il y en a un qui dit tout le temps oui, l'autre il dit noir. Si l'autre il va dire rouge, enfin je dis, si l'autre il va dire oui, l'autre il va dire non. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens dans votre tirage. Comment l'autre vous perçoit? Et donc là, voilà cette carte qui ressort. Comment l'autre vous perçoit? On a la carte des masques. Donc l'autre vous perçoit un petit peu peut-être fausse. Il a l'impression que vous n'êtes peut-être pas sincère, que vous vous cachez derrière un masque, vous vous faites croire que vous êtes comme ça, en fait vous n'êtes pas comme ça. Peut-être l'autre, il a des doutes sur vous, de votre sincérité ici. Donc faire attention à ça. Peut-être qu'il pense que vous allez jouer avec lui, que vous allez le manipuler. Peut-être que vous avez aussi des fois une double personnalité, une double, un peu comme les, entre guillemets, les Gémeaux, hein. Je dis pas qu'on est tous pareils, mais en fait, on peut être très gentil comme méchant, mais ça, c'est un peu comme tout le monde. En fait, il faut pas nous prendre pour des imbéciles, on va dire ça comme ça. Donc peut-être que vous, si vous en avez marre d'avoir vécu, d'avoir donné, à un moment donné, si on vous reproche des choses injustes, ben, vous allez peut-être sortir le masque un petit peu plus méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être lui, il a peur aussi de ça. Donc il se protège. Il croit que vous êtes peut-être pas sincère dans soit cette relation, soit dans cette collaboration. Ça peut être par rapport à plein de thèmes de la vie. Comment bien communiquer? Bien communiquer. Alors là, on a la carte des documents. Et on a la carte de l'amour. Documents et l'amour. Comment bien communiquer les documents et amour. Donc les documents, c'est tout ce qui est plutôt papier, on est d'accord. Papier, amour. Comment bien communiquer? Est-ce que éventuellement... Ah, des documents, c'est plutôt du papier. Donc est-ce que dans un premier temps, est-ce que peut-être éventuellement une lettre d'amour? Est-ce que par un écrit? Donc est-ce qu'on peut parler de SMS, mail? Est-ce que dans un premier temps, la communication va mieux passer? Peut-être qu'oralement, ça va pas. Vous vous entendez pas. À chaque fois que vous êtes face à face, peut-être ça bloque. Ça ne va pas, vous vous comprenez pas. Et c'est comme ça, des fois ça arrive, c'est que on est dans l'opposition et on a tous les deux fiers. On n'ose pas dire que oui, j'ai tort, nanani, nanana. Et puis du coup, ben, ça bloque. Et puis ben, ça augmente. Et puis ça pète beaucoup plus fort. Peut-être que là, ici, quand vous dites document amour, pour bien communiquer, on vous dit peut-être de soit par écrit. Vous faites une lettre, vous racontez vos sentiments, vos émotions, vos ressentis, qu'est-ce que peut-être vous aimeriez bien avec cette personne-là, etc., etc. Peut-être par écrit, ça serait une solution pour bien communiquer. Ou peut-être par SMS, par mail. J'ai l'impression que c'est tout ce qui est par écrit, en fait. Tout ce qui est par écrit. Là, on vous dit, pour bien communiquer, il faut parler d'amour. Il faut peut-être, justement, arrêter de vous protéger et d'ouvrir votre cœur. Là, concrètement, vous n'avez pas le choix. Bien communiquer, il va falloir peut-être montrer que vous êtes attaché à cette personne-là. Et vice-versa, hein. L'autre aussi va devoir se bouger pour... il va falloir parler d'amour. Peut-être que vous êtes dans une situation où peut-être que vous vous protégez tellement que vous n'arrivez pas à parler du futur. Un futur ensemble par rapport à peut-être dire vraiment que vous êtes en couple. Peut-être que pour vous, pour l'instant, vous êtes plus dans une amitié et qu'il y en a un des deux qui a peur de dire que oui, on est en couple. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça, ils n'osent pas dire, bon, ça y est, on est en couple, on le dit à tout le monde. Il y en a qui préfèrent rester dans l'amitié parce qu'ils ont peur qu'après, les choses peut-être vont trop vite, ou etc., etc. Donc là, il va falloir peut-être, cette fois-ci, c'est peut-être le bon moment d'avouer ses sentiments et parler de l'amour entre vous. C'est très important pour bien communiquer. Et peut-être en parlant d'amour et en arrêtant de parler des choses négatives, des choses qui vous énervent, des choses que vous ne comprenez pas, parlez plutôt des choses que vous comprenez entre vous. L'amour en général, quand on parle des sentiments sincères, réciproques des deux personnes, pourquoi on va aller se disputer? Si une personne dit je t'aime, l'autre dit moi aussi je t'aime, on n'a pas... Enfin, si on se dispute, il y a un problème, quoi. Je t'aime moi aussi, puis on se dispute, non. En général, quand on avoue ses sentiments l'un à l'autre, ben, c'est plutôt positif. C'est plutôt une évolution, une avancée et une bonne communication pour arranger les choses. Donc voilà un peu pour vous le groupe numéro 2. Est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle pas, c'est pareil. Essayez de me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. C'est très important pour moi de voir un petit peu si mes tirages vous parlent. Après, c'est du général, hein. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être ça peut vous parler un petit peu et pas de l'autre côté. Voilà, c'est du général. Après, il faut vraiment faire des tirages personnels pour avoir beaucoup plus d'infos et que ce soit beaucoup plus précis.
Donc voilà, je trouvais ça original aujourd'hui de vous faire ce petit tirage là avec les 78 tirages. Donc voilà, avec les oracles qui sont toujours disponibles sur Etsy, hein, si vous intéresse, hein, tous les oracles là, ce sont mes oracles. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique en ligne, elle est juste en dessous de la petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et ben, d'aimer la page, enfin la vidéo si vous l'avez aimée, hein. En tout cas, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et un très bon dimanche pour demain et un bon début de semaine. Bye bye!